et c'est activé. Une transition économique, ça veut dire que on s'attaque à trois enjeux au même temps. Premièrement, il y a un enjeu climatique qu'on veut attaquer. On voit un dérèglement du climat et on aimerait que à Bruxelles, on travaille là-dessus pour limiter ces changements et garantir la qualité de vie des Bruxellois, mais aussi des personnes d'ailleurs. C'est une transition économique, du coup, il y a aussi des objectifs et des enjeux économiques. On veut que à Bruxelles, il y a une économie prospère. On veut des jobs de qualité, les maintenir, mais aussi en créer encore plus. Et on veut que les personnes qui portent un projet économique à Bruxelles, ils peuvent le faire et ils peuvent le faire qui sont compétitifs. Et troisièmement, il y a un enjeu social. On aimerait que tous ceux qui travaillent à Bruxelles le font d'une manière correcte. On veut aussi que les personnes ailleurs qui font en sorte que les ressources dont on a besoin arrivent ici font la même chose. Et en même temps, on veut que toute l'activité économique à Bruxelles est là pour garantir une bonne qualité de vie à Bruxelles. Euh, je viens d'expliquer ceci. Notre horizon est plutôt sur l'année 2030. Shifting Economy a été lancé en 2022, 2021, 2022. Donc on a un horizon qui va sur plusieurs années. Peut-être vous demandez pourquoi est-ce qu'on a besoin et dans quel contexte est-ce que Shifting Economy se lance et dans quel contexte est-ce qu'on travaille. We merken dat ja, de Brusselse economie dat die hoofdzakelijk bediend wordt voor de huishoudens hier, maar ook voor de ondernemingen. Maar we zien ook dat er een aantal moeilijkheden zijn met die economische situatie. Hè. Na de COVID-crisis, sanitaire crisis, is de economische groei verzwakt. Voornamelijk in alle handelszaken en de horeca, omdat er minder mensen in Brussel komen. We merken ook, en dat is een vaststelling voor heel Europa, dat de diensten, les services, die nemen meer en meer plaats in het economische weefsel binnen Europa, maar ook zeer zeker binnen Brussel, zeker als je het bekijkt op meerdere decennia. En we merken ook dat de productie, dat l'industrie, qu'elle est en difficulté vu les multiples crises qu'on a vues. Il y a l'inflation des prix, il y a l'inflation des prix d'énergie, mais aussi des ressources. Il y a la compétitivité qui est en jeu au niveau international. Qu'est-ce qu'on voit pour les prochaines années? Que la croissance économique à Bruxelles est toujours portée par le secteur des crédits, d'assurance, donc des secteurs qui proposent des services. Tout ce qui est commerce, horeca, l'industrie, tout ce qui est production, c'est beaucoup plus en difficulté depuis quelques années. We zien ook dat door de budgettaire situatie van het gewest, maar ook bij de andere administraties binnen Brussel, dat de overheidsuitgaven licht dalen en dat er dus ook daar een kleinere impact is op de Brusselse economie. En tenslotte zien we dat ook voor de burgers, dat zeker die klimaatverandering, dat die ervoor zorgt dat er bepaalde prijzen, zeker de voedingsprijzen, dat die stijgen. Dus dat ook niet alleen de bedrijven, maar ook huishoudens daardoor worden getoucheerd. Voor ons zorgt deze analyse ervoor van die context dat er niet echt, dat de keuze om waar dat we naartoe moeten niet zo heel moeilijk is. De recepten van een klassieke economie
zijn voornamelijk gericht op korte termijn ingrepen, waarbij dat de koopkracht zowel van ondernemers als huishoudens eventueel versterkt worden. Maar vaak slechts op korte termijn. Als we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de lonen dalen of dat we bijvoorbeeld een deregularisering op milieuvlak voorstellen, dat zal op korte termijn inderdaad voor minder lasten zorgen voor huishoudens of voor bedrijven. Maar op langere termijn, en dat hebben meerdere studies al uitgewezen, is inzetten op duurzaamheid, is inzetten op een economische transitie, geeft dan meer winst op voor uw bedrijven en voor uw economie als geheel. Duurzame bedrijven, is al meerdere keren bewezen, reageren beter, zijn meer veerkrachtiger, ils sont plus résilients aux chocs global, international pour l'économie. C'est pour ça que nous, et nous, c'est la région de Bruxelles, nous défendons la shifting economy et la transition d'économie. On ne le fait pas dans un contexte isolé. À droite, vous le voyez, on peut expliquer die koers, die politieke koers, kunnen we uitleggen of kunnen we kaderen in het kader van de Sustainable Development Goals. Daar kunnen we perfect shifting economy in inbedden, ook in het klimaatakkoord van Parijs. Shifting economy est aussi là pour répondre à l'objectif de la région bruxelloise d'avoir une économie neutre en carbone en 2050. Shifting Economy s'inscrit complètement aussi dans le Green Deal de l'Europe. Voilà, donc ce qu'on fait ici au niveau bruxellois, au niveau de la région bruxelloise, est une suite logique de ce qui se fait au niveau européen et mondial. C'est quoi les objectifs de cette transition économique? D'abord, il y a des objectifs économiques. On veut créer des opportunités pour ceux qui portent un projet économique à Bruxelles. C'est important qu'on peut continuer à entreprendre à Bruxelles. Deuxièmement, il y a un volet environnemental. On veut que le capital environnemental reste présent et qu'on ne nuit pas à cela, tant au niveau local qu'au niveau mondial. Je répète, tout ce qu'on fait ici à Bruxelles a des conséquences aussi ailleurs dans le monde. Tous les services et les produits qui viennent à Bruxelles, on a aussi un impact indirect là, et donc on veut aussi s'assurer qu'au niveau mondial, notre impact reste raisonnable. Troisième objectif, c'est respecter l'humain dans toutes ces activités économiques. C'est faire en sorte qu'il y a des jobs de qualité, c'est faire en sorte que l'organisation des entreprises est respectueuse de toutes les personnes, ici à Bruxelles, mais de nouveau aussi ailleurs, pour ceux qui provisionnent Bruxelles avec leurs services et les ressources. En tenslotte, heel belangrijk, de Brusselse economie, wij hopen dat die ten dienste staat van de noden en de behoeftes van de Brusselaars. En ook dat die tegemoet komt aan hetgeen waar dat de stad nood aan heeft. Dus dat het ook een economie is die bijdraagt aan onze algemene Brusselse samenleving. Pour y arriver, Shifting Economy a introduit un nouveau concept, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, de voorbeeldigheid, c'est un terme peut-être... voilà, on peut discuter de l'utilité de ce terme et si ce terme est bien choisi, mais ce qu'il y a comme idée, c'est qu'on veut soutenir les entreprises qui font un pas vers la durabilité. S'ils le font, on les considère comme exemplaires au niveau environnemental ou social. On ne demande pas que les entreprises soient exemplaires sur toute la ligne, sur tous les aspects environnementaux et sociaux possibles. Non, on demande à chaque entreprise de s'investir dans un des volets de l'exemplarité. Et à ce moment, on les considère comme exemplaires. Comment est-ce qu'on peut être exemplaire?
c'est décrit ici. On peut aller vers une utilisation plus rationnelle des ressources et du coup, on entre dans l'économie circulaire, mais aussi la gestion d'énergie raisonnable. Euh, mais c'est aussi possible de plutôt aller regarder vers son impact environnemental et du coup regarder à l'éco-gestion au sein de son entreprise. Au niveau social, voilà, il y a plusieurs manières d'être exemplaire au niveau social. C'est possible de juste proposer un emploi de qualité. C'est possible de s'organiser au sein de l'entreprise de manière sociale et démocratique. Faire attention à l'inclusivité et la diversité euh, ou de faire en sorte dat kwetsbare personen dat die ook voldoende toegang hebben tot wat nodig is om aan hun basisbehoeften te voldoen. Ce concept théorique peut-être de l'exemplarité a été concrétisé dans des ordonnances à Bruxelles, donc c'est intégré dans la loi. In 2023 is de ordonnantie voor de voorbeeldigheid goedgekeurd. En daarbij is er bepaald dat je in Brussel als ondernemer je als voorbeeldig kan laten erkennen op 4 mogelijke manieren. De eerste is, en we hebben ervoor geopteerd om zoveel mogelijk, om niet het warm water uit te vinden, maar om zoveel mogelijk een beroep te doen op manieren die nu al bestaan in Brussel of daarbuiten, om aan te tonen dat je duurzaam bezig bent. Een eerste manier is, je kan gewoon aangeven dat je een bepaald label, een bepaald certificaat, een bepaalde erkenning hebt die voldoet aan die milieu- of sociale voorwaarden van exemplarité. Er is bijvoorbeeld het label Ecodien, het label voor ecodynamisch ondernemen. Ik weet dat meerdere gemeentes daar al op hebben gewerkt. Dat is een voorbeeld van zodra dat je dat label hebt, word je ook erkend als een voorbeeldig bedrijf en kan je van de voordelen daarvan genieten. Une deuxième manière d'être reconnu comme exemplaire, c'est d'avoir une reconnaissance ou, par exemple, d'être lauréat d'un appel à projet qui est organisé par la région. Si vous êtes, par exemple, lauréat de l'appel à projet bicirculaire, ça veut dire que vous avez un projet d'économie circulaire qu'on a considéré pertinente. Ça veut dire que pour certaines, je crois pour 5 années, vous êtes considéré comme une entreprise exemplaire. Daarnaast zijn er ook nog een aantal criteria op sociaal vlak. Ik heb ze daarnet in de vorige slide al even toegelicht. Maar er zijn er nog een aantal andere heel concreet opgelijst hoe dat je kan aantonen dat je op sociaal vlak voorbeeldig bezig bent. Et après, si jamais vous considérez que vous êtes voilà, il s'agit d'une entreprise exemplaire, mais vous n'avez pas de label, certification, reconnaissance, vous n'êtes pas lauréat de quelque chose ou vous faites pas des trucs listés dans les critères sociaux, mais vous considérez quand même que vous êtes exemplaire, il est possible de postuler pour cette reconnaissance exemplarité auprès d'un jury régional. Mais on essaye de limiter ça, voilà, parce qu'il y a déjà énormément de manières de le démontrer d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises exemplaires? Op dit moment, sinds 2024, sinds vorig jaar, belonen we alle ondernemingen al die duurzaam bezig zijn. Die kunnen aantonen dat ze voorbeeldig zijn. We doen dat door, wanneer dat zij financiële steun vragen van het gewest, door daar een bonus bij te geven. Il y a des majorations pour tous les aides aux entreprises exemplaires. Par exemple, si vous êtes labellisé Ecodine, et vous postulez pour une prime ou pour un subside, pour une aide financière de la région, mais vous allez recevoir 5 à 30% en plus du montant classique
comme entreprise exemplair. Dat is om de ondernemers nu al te belonen die zich nu al inzetten voor die duurzaamheid. À terme, en 2030, les aides de la région vont s'orienter exclusivement vers les entreprises exemplaires. On donne donc, au début de Shifting Economy, on donnait 7 à 8 années aux entreprises de s'organiser pour être exemplaires, pour être reconnus et pour avoir encore droit à ces aides financières. Comme je viens d'expliquer, il ne faut pas être exemplaire à tout niveau, au niveau environnemental et social et à tous les volets. Il suffit de bien choisir un volet et ça suffit pour être reconnu exemplaire. Donc, on veut que Shift Economy reste une stratégie inclusive où chaque entreprise a l'opportunité de continuer à profiter des aides. Et avec cela, on essaie donc d'arriver en 2050 à une économie neutre en carbone. Op welke manier wil Shifting Economy nu bedrijven ondersteunen om stappen te zetten in die economische transitie? Wel, wij gaan ervoor zorgen dat alle economische hefbomen, alle economische tools waar dat het gewest over beschikt, dat we die allemaal richting die duurzaamheid gaan heroriënteren. Je ziet hier op deze slide een aantal hefbomen beschreven. We gaan die één voor één overlopen met een aantal voorbeelden van wat er precies gebeurt. Van welke acties dat het gewest precies onderneemt om ervoor te zorgen dat we bedrijven ondersteunen om die stappen te zetten naar een economische transitie. Maar het gaat dus over alles wat financiële steun is aan bedrijven, maar ook alles wat niet-financiële steun is in de vorm van begeleiding, accompagnement. Het gewest heeft ook een heel aantal terreinen waarbij dat we bedrijven kunnen huisvesten. L'hébergement, ça peut aussi être une manière de soutenir des entreprises. Après, il y a l'innovation pour changer de paradigme et pour changer le business model des entreprises, il faut parfois innover. Il faut que du coup, notre soutien à l'innovation soit aussi orienté vers la durabilité. On a les marchés publics qui sont très importants. C'est aussi un levier pour stimuler la demande économique. Et finalement, il y a l'entrepreneuriat social et démocratique, ESD, zoals dat het hier staat. We willen er ook voor zorgen dat bedrijven op een goede manier georganiseerd zijn. Het eerste hoofdstuk in Shifting Economy, le premier chapitre, est dédié à le développement d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Dat is om aan te tonen ook dat Shifting Economy ook een louter economische missie heeft. We willen ervoor zorgen dat ondernemen in Brussel, dat werkbaar is, dat mogelijk is. On va vous donner encore quelques exemples, mais par exemple, pour Bruxelles Environnement, il y a une mesure sur la digitalisation des permis d'environnement pour que la procédure pour demander un permis soit plus facile et plus lisible, aussi plus transparant. Er is ook een maatregel die spreekt over het aanpassen van de regelgeving die verhindert om nu duurzaam bezig te zijn of om tout court efficiënt te ondernemen. Dat is het platform Agile dat daarmee bezig is. En zij verzamelen op basis van contacten van administraties met bedrijven allerlei hinderpalen, des barrières pour entreprendre, de préférence entreprendre de manière circulaire. Et ils essayent d'enlever ces barrières au niveau de la réglementation. En voor een tweede voorbeeld, namelijk het plan van de overheidsopdrachten, geef ik het woord aan mijn collega Laura Natalis, die de coördinatrice is van dat hele plan. Laura, à toi la parole. Oui, merci. Donc, c'est vrai que j'avais proposé à Thomas de m'incruster dans sa présentation et de vous faire un petit zoom sur les marchés publics durables. Alors, je ne sais pas si dans le cadre de vos fonctions,
vous êtes familier avec les marchés publics durables, c'est quelque chose qui vous touche de près ou de loin, mais le secteur public bruxellois, il représente 14% du PIB de la région. Et donc, les marchés publics et ici durables sont vraiment considérés comme un levier, un atout clé pour cette transition. Donc, Thomas, c'est toi qui passes les slides, hein, c'est ça? Oui, Ouais, je le ouais, fais. je veux bien, merci. Ça a bougé chez vous? Chez moi, ça a bougé. Ah, bah, ça va prendre un peu de temps peut-être. Ok. Ouais, chez moi, ça n'a pas Ok. bougé non plus. Ah ouais. Zut. J'avais besoin de mon petit pense-bête pour structurer mes idées. Mais c'est pas grave. Donc, pour obtenir des marchés publics plus durables à Bruxelles, il convient d'agir sur deux axes. Mais d'abord, évidemment, accompagner les administrations publiques à durabiliser leurs marchés. Et je vais vous expliquer la gamme de services que Bruxelles Environnement met à disposition. Et puis, dans un second temps, et qui est peut-être un petit peu plus éloigné de Bruxelles Environnement, mais qui nous tient quand même à cœur, c'est accompagner les entreprises avec un focus sur les petites, très petites entreprises pour être capable de répondre à ces marchés publics parce que si certains ont déjà eu la joie d'en rédiger ou d'être du côté des répondants, c'est quand même un vrai casse-tête et il faut aussi bien avoir des compétences techniques que juridiques presque pour s'y retrouver. Et donc, on a souvent le retour que pour une petite structure, c'est très compliqué en fait d'être à la hauteur des exigences des administrations publiques. Alors, Thomas, on voit toujours pas tes slides, ce qui me perturbe un petit peu. Je sais Toujours pas pas. si... Non. Et On m'a vous dit, avez vu les je slides sais d'avant? que il est très très lourd le fichier de présentation et je me demande si ça met pas tout le temps un peu à charger. C'est pas grave. Ah C'est voilà, bon, on les a. on voit les slides. On y Donc est. oui, moi je connais notre gamme de services par cœur, mais c'est quand même intéressant d'avoir les points, enfin les différents points sous les yeux parce que ils sont larges. Donc en fait, ces services en marché public durable, ils existent depuis 2009, donc c'est relativement vieux. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler via le biais de leur commune, mais donc le commencement, c'était tout simplement de mettre à disposition un helpdesk pour les administrations publiques, donc toute personne, tout agent qui est en charge de rédiger un marché. Donc ce helpdesk, c'est Green Procurement. Il est disponible, donc derrière ce helpdesk, c'est une équipe d'experts en fait, qui vous répond soit par email, soit par téléphone, voire par téléconférence. Et ça peut vraiment, enfin, il peut vraiment répondre à toutes sortes de questions. Ce qui arrive régulièrement, c'est que la personne ou les personnes qui s'adressent au helpdesk envoient tout simplement tout leur cahier de charge avec une demande d'aide, de conseils pour revoir certains paragraphes et ajouter certaines clauses. Alors, ce qu'on fait aussi depuis longtemps, c'est proposer des formations à Bruxelles Environnement annuellement. Donc, il y en a entre 8 et 12, ça varie un peu d'une année à l'autre. Il y a toujours, dans les 2 langues, une formation d'introduction générale à la thématique. Donc ça, c'est pour vraiment, toute personne qui a envie de s'emparer du sujet ou d'en savoir plus. Et je veux vraiment insister, tout le long de ces 2 petits slides que ça ne s'adresse pas qu'aux acheteurs. Parce qu'en général, les acheteurs, c'est leur métier et finalement, ils sont pas mal rodés sur, en tout cas les marchés publics et ils viennent avec un attrait pour, la durabilité à intégrer dans ceci. Mais, en tout cas, on est nombreux à émettre à un moment donné un besoin, une envie de projet. Et puis l'achat, finalement, n'est qu'une partie de tout le processus des marchés publics. Mais souvent, l'idée, elle émerge dans la tête de tout le monde au sein de l'administration, enfin de presque tout le monde. Donc voilà, et donc ces formations, elles sont soit générales en début d'année, soit avec des thématiques spécifiques. Donc on a déjà donné des formations sur le matériel d'achat IT, sur l'organisation d'événements durables, sur le catering, sur les espaces verts, etc. Et en général, les thématiques d'une année à l'autre se font aussi suite à des sondages et des demandes des participants ou des retours de terrain. Donc ça évolue et évidemment le contenu de ces formations évolue au fur et à mesure que la législation évolue en région bruxelloise, mais aussi que le marché est de plus en plus apte à répondre. Et ça, le formateur l'explique très bien. Parce qu'entre ce qu'on peut exiger aujourd'hui ou il y a 20 ans, ben, il y a évidemment une belle évolution.
Il y a aussi toute une série d'outils, de guides, de cahiers de charges types, etc. sur le site web de Bruxelles Environnement. C'est un gros site web, il y a un tas de sujets. C'est parfois un peu compliqué d'arriver jusqu'à l'outil en question, mais en cherchant bien ou en vous adressant à nous maintenant que vous avez écouté cette petite présentation, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on a plein d'outils qui sont aussi également revus régulièrement. Et alors, ce qui est récent depuis 2022, et ça, je ferai un zoom sur le prochain slide, c'est l'accompagnement et les formations sur mesure. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez voir ça comme de la consultance. Quelqu'un qui se déplace au sein de l'administration mais communale dans votre cas pour aider à soit la rédaction d'une stratégie en marché public durable, soit des formations sur mesure, donc vraiment adaptées au contexte et aux plus gros besoins des administrations. Mais je vous en parle dans quelques instants. Et oui, l'aide au développement de centrales d'achat durable, mais je peux imaginer que ça vous concerne moins au niveau communal. Et donc, comme je le disais avant d'avoir le slide, ben, on a aussi une responsabilité de soutenir les entreprises basées à Bruxelles et de pouvoir leur permettre d'être capables de répondre à ces marchés. Ce qu'on a déjà fait plusieurs fois, c'est des événements de type Meet Your Buyer. Donc, c'est une journée où se rencontrent entreprises et acheteurs ou agents de la fonction publique pour présenter les projets, poser des questions et avoir un contact direct. Donc, il y a aussi des visites au circularium, par exemple, Anderlecht, où entreprises et agents de la fonction publique se croisent. Et puis voilà, comme je disais, on est bien conscient et ça fait partie aussi de la stratégie euh, au sens plus large de construire vraiment tout ce partenariat shifting et marché public durable avec le secteur privé. Voilà, tu peux changer de slide, Thomas, merci. Donc, je voulais vous faire un petit zoom sur les accompagnements sur mesure, parce que plusieurs communes y ont déjà participé. Euh, donc, en 2022, c'était une année pilote où a été lancé donc, ce programme d'accompagnement sur mesure qui fonctionne sur base d'une candidature motivée. Pour avoir donc un consultant, enfin ce qu'on appelle un facilitateur à Bruxelles Environnement, le facilitateur marché public durable, qui se rend au sein de l'administration communale, régionale ou en tout cas fonction publique pour aider à mettre en place, donc en 2022, c'était uniquement une stratégie en marché public durable. On avait eu 13 candidatures et ça a connu un beau succès. Ça nous a aussi permis d'ajuster un petit peu l'offre pour la deuxième édition. Et ce que je souhaitais mettre en avant, mais à mon avis, à moins que peut-être Maëlle, tu sois de Scarbeck, je ne sais pas. Non. Donc, je vois quelqu'un se connecte. Donc, c'est Scarbeck qui était pionnière et donc qui a adopté une stratégie marché public durable ambitieuse dès l'année 2022. Et donc en 2023-2024, donc ça s'est étalé sur une période un peu plus longue, on a revu l'offre, surtout dans la façon de fonctionner au niveau de l'établissement de la stratégie. Et puis, on a aussi ajouté la possibilité de dispenser des formations sur mesure au sein des administrations. Et ce qu'on a observé, c'est qu'une administration comme Scarbeck qui avait adopté sa stratégie, l'étape 2 était comment sensibiliser, mettre en œuvre cette stratégie. Évidemment, ça passait par la formation du personnel. Donc, Scarbeck a candidaté pour recevoir un accompagnement en formation au sein de son administration. Donc, on avait reçu 20 dossiers cette année-là. 20 dossiers ont été soumis et retenus. On avait un petit peu relevé le niveau d'exigence sur la motivation, ce qui fait que tous les dossiers reçus étaient vraiment qualitatifs et engageants. Et c'est toujours ça, c'est en train de se terminer. Ça a un petit peu débordé sur l'année 2025, mais on retrouve une stratégie ambitieuse également. J'ai repris les mots tels quels de notre facilitateur, parce qu'il peut être critique quand ce n'est pas le cas, mais donc il disait que pour Berkem-Saint-Agathe et le CPS de Bruxelles, c'était ambitieux. Et puis alors, Scarbeck, Woluwe Saint-Pierre,
Sainte-Agathe et le CPS de Bruxelles ont aussi organisé des formations au sein de leurs administrations. Et donc, je vous disais, chaque année, on a des introductions générales à la thématique, puis des thématiques spécifiques. Plutôt qu'avoir les agents qui se déplacent à Bruxelles Environnement et qui suivent une formation qui doit répondre aux besoins de tous les participants, ici, c'est vraiment à des dates qui conviennent à l'administration, mais aussi sur des sujets et des cahiers de charges que l'administration a tendance à passer plus souvent ou dans lesquels elle souhaite s'améliorer. Donc ça, c'est aussi souvent apprécié parce que quand on a une grande formation dans un auditoire avec 80, 100 participants, c'est plus compliqué évidemment de poser des questions précises sur son cas de figure bien particulier. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer, vous montrer aujourd'hui. Je voulais aussi conclure en vous disant que pour la réussite de ce genre d'accompagnement, au cas où vous seriez intéressé de candidater lors de la prochaine édition, c'est vraiment d'impliquer d'autres profils que les acheteurs, parce qu'on a un peu cette tendance à se dire que marché public durable, c'est les acheteurs, point barre. Or, c'est vraiment toute l'organisation qui doit être impliquée, et à commencer par ce que je dirais la hiérarchie. Donc, en tout cas, non, les bourgmestres, les échevins, parce que sans adhération des collèges, évidemment, une stratégie, elle peut rester juste dans ses cartons. Et bien sûr aussi l'évaluation, ça notre facilitateur met souvent l'emphase là-dessus, des marchés en cours. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ces cas de figure-là, mais c'est vrai qu'une fois que le marché a été attribué, le soumissionnaire, il a dit ce qu'on avait envie d'entendre, mais dans les 3, 4, 5 années qui vont suivre, il faut s'assurer de vraiment évaluer que ce qui avait été promis est toujours sur la table. Voilà un petit peu. Donc, si ça fait écho de votre côté, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aussi des demandes particulières, ce que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui, c'est que ces services, ils évoluent en suivant la législation, mais aussi en suivant les besoins grandissants des acteurs de la région. Donc nous, on est vraiment ouverts à faire évoluer cette offre en collaboration avec les différents niveaux d'administration. Voilà pour ma part. Merci Laura. Ik neem even de tijd om misschien expliciet de vraag te stellen of dat er al vragen zijn over hetgeen wat al gepresenteerd is, le volet de Laura ou ce qui a été dit avant. Mais pas immédiatement, je vois. Dans ce N'hésitez cas, pas. je vais continuer la présentation. Ah, Nous avons une question. Ouais. oui, du coup, je vais arrêter le Oui, partage peut-être. Merci beaucoup. C'est au sujet de la présentation du programme d'accompagnement sur mesure. On peut contacter quel département ou qui à Bruxelles Environnement? Oui, je vais vous mettre, donc tout passe par le helpdesk que j'ai mentionné en premier. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat. Vous avez tous accès au Parfait, chat. merci. Ouais, donc c'est Green Procurement. On retrouve ça sur notre site web, mais caché de façon compliquée. Je vous le mets. Et je rajouterai ça aussi dans le slide sur le marché public, comme ça ceux qui veulent les contacter après peuvent trouver l'adresse mail aussi. Donc, les marchés publics, c'est un moyen pour faire en sorte que l'entrepreneuriat à Bruxelles, l'entrepreneuriat durable à Bruxelles soit soutenu par le public. Il y a aussi une autre manière, on le fait via Agile. Agile est donc la plateforme pour la simplification administrative, pour enlever les barrières juridico-administratives en lien avec l'entrepreneuriat circulaire, avec l'économie circulaire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans cette plateforme? On essaye d'identifier les éléments bloquant l'innovation, la recherche, le développement ou toute activité liée à l'économie circulaire. On va plutôt
cibler notre travail évidemment sur les compétences régionales, mais sachez qu'on est en contact avec la région flamande, la région wallonne et le fédéral pour enlever les barrières juridiques et de réglementation aussi voilà, de manière concertée entre les 3 régions ou au niveau fédéral. Et notre focus est aussi principalement sur les quick wins, les choses qu'on peut vite changer pour faire une différence. Tout ce qui est plutôt de longue durée, là, on délègue plutôt à une équipe qui peut faire un travail de fond sur une certaine réglementation. On a déjà travaillé avec Brulocalis dans le cadre de l'Agile. Là, c'était pour des taxes communales pour l'occupation du domaine public et plutôt pour une harmonisation de ces taxes communales. Ça, c'est pratique pour des entreprises qu'il y a une harmonisation autant qu'il le peut. Mais voilà donc un exemple de comment on travaille. L'équipe de cette plateforme agile est toujours en recherche des exemples de barrières pour entreprendre durablement. Donc là aussi, on vous invite à nous contacter avec des exemples, avec des problèmes, avec des exemples de projets qui ont des difficultés à évoluer ou à être nés à cause d'une certaine réglementation bruxelloise ou autre. Chaque année, l'équipe évalue toutes les suggestions reçues et on choisit quelques-uns pour travailler là-dessus. Je crois que tout à la fin de ma présentation, il y a un slide avec les moyens pour nous contacter. J'ajouterai aussi à la fin, après cette présentation, j'ajouterai peut-être aussi l'adresse mail pour contacter l'équipe Agile aussi, pour si jamais vous avez des demandes ou des conseils. Dans le cadre de Shifting, on a aussi travaillé sur le concept des communs. Les communs, ce sont... Oui, je ne vais pas entrer dans la définition. Mais donc, on a essayé de rendre tangible le concept des communs pour les communes et on l'a fait dans un cycle de 3 réunions, ateliers avec Brulocalis en septembre, octobre de l'année passée. On a aussi sorti toute une étude sur les communs, waarin dat beschreven wordt welke commons dat er nu al bestaan in Brussel, wat de goede voorbeelden zijn daarvan en wat ook nog de uitdagingen zijn. We nodigen jullie ook uit via de QR-codes die dat erop staan om die studie te bekijken. En misschien ook om te kijken of dat als er een mogelijkheid is om ruimtes te delen, om diensten te delen binnen jullie gemeente, om daar ook eens over na te denken hoe dat je dat kan organiseren. En er is dus expertise bij Leefmilieu Brussel, ook bij Bruxelles Économie Emploi, om daar rond te werken. Je rentre à un niveau plus... Voilà, je rentre de nouveau vers tous les leviers, tous les outils que la région met à disposition pour les entreprises durables. Et ici, je vais vous parler de tous nos leviers financiers. Sachez qu'il y a une administration régionale, Finance and Invest Brussels, die bij de start van Shift the Economy een zeer grote uitbreiding van hun budget hebben gekregen. Et ils ont comme mission d'investir dans des projets stratégiques et durables à Bruxelles. Ils ont un grand portefeuille. Allez regarder ce qu'ils font. CityDev beheert een heel aantal terreinen. Ils gèrent pas mal de sites pour des entreprises à Bruxelles. Et ils ont une politique tarifaire qui est du coup adaptée pour les entreprises exemplaires. Donc,
si vous êtes en recherche d'un hébergement au sein de votre commune, n'hésitez pas à consulter CityDev pour cela. Le port a aussi quelques terrains, ça concerne moins de communes du coup. Le port, oui, est le long du canal surtout. Donc là aussi, il y a des moyens d'avoir une politique tarifaire plus avantageuse pour des entreprises durables. Innoviris heeft ook een groot budget om alle onderzoek, innovatie te ondersteunen. Ook daar wordt die meer en meer georiënteerd richting duurzaamheid. En ik denk dat alle volgende punten in de volgende slides komen. Dus ik ga al even verder gaan naar alles wat met begeleiding te maken heeft. Weet dat Hub Brussels de eerste toegangspoort is voor alle vragen over ondernemen in Brussel. Ik veronderstel dat de meesten van jullie dat al wel zullen weten. Waarvoor kan je bij hen terecht? Om alle concepten en uitdagingen die dat er zijn op milieuvlak, maar ook op ondernemersvlak, alles wat te maken heeft met ondernemen en duurzaam ondernemen. Die vragen kunnen jullie ook aan Hub stellen. Wanneer dat zij zelf niet de juiste expertise hebben, zullen zij doorverwijzen naar Leefmilieu Brussel, naar Innoviris, naar CityDev, naar alle andere gewestelijke overheden. Et on travaille aussi, par exemple, sur une Shifting Academy. C'est une formation pour tous les intermédiaires à Bruxelles qui sont donc directement directement en contact avec les entreprises. On les offre une formation dans laquelle on présente tous les aides de la région et aussi pourquoi ces aides sont utiles et comment ils sont liés, comment on peut aller d'une aide à l'autre. Par exemple, les aides pour un start-up ne sont pas les mêmes que pour une entreprise plus mature. Et comme ça, on essaye d'avoir aussi un impact auprès des entrepreneurs. Sachez aussi que pour certains secteurs, Hub a des clusters, donc des groupements d'entreprises au service de la transition. Ici sont mentionnés EcoBuild pour le secteur du bâti et CircleMade pour toutes les entreprises productives. Mais il y en a encore quelques autres, par exemple pour la santé, pour les ICC, etc. Sachez aussi que chez Bruxelles Environnement, il y a aussi pas mal d'accompagnement offert, notamment via le service des facilitateurs qui sont gratuits et qui travaillent tous sur un volet d'environnement et qui sont experts là-dedans. Vous pouvez les consulter. Sur l'hébergement, j'ai déjà dit certaines choses à propos de CityDev et le port. Sachez aussi que Shift Economy aide aussi à développer, par exemple, le site de Schaerbeek Formation. C'est un site proche de la gare de Schaerbeek qui sera développé et où on prévoit maintenant, on discute maintenant, voilà, quel type d'activité est-ce qu'on veut y mettre. C'est un grand site, donc c'est une des rares occasions pour planifier des activités économiques sur une échelle un petit peu plus grande qu'on le fait d'habitude sur certains sites isolés. CityDev heeft in het kader van Shifting Economy er ook voor gezorgd dat er een online loket komt voor tijdelijke bezetting van gebouwen en terreinen. Ce guichet d'occupation temporaire a donc un inventaire de tous les sites qui sont pour une certaine durée occupables de manière temporaire et liste aussi toutes les conditions pour le faire. C'est extrêmement utile si jamais vous avez une entreprise qui cherche un lieu, mais peut-être c'est surtout intéressant pour des startups ou pour des nouveaux projets. S'ils cherchent un certain lieu, on peut vous conseiller d'aussi aller regarder ou de les inviter à aller regarder ce guichet d'occupation temporaire parce que parfois on trouve du coup des lieux pour lesquels le bail de huurprijs zeer voordelig is. Au niveau de l'innovation, le plan régional d'innovation est intégré dans
shifting economie. En we zorgen ervoor dat er ook daar binnen al dat innovatieondersteuning, dat er een focus is op alles wat duurzaam is. Er zijn 3 innovatieparcours uitgewerkt door Innoviris. Eén die focust op sociale innovatie. Dat gaat dus over zowel het intern bestuur van ondernemingen als op projecten met een sociale impact. Er is een tweede innovatieparcours dat gecentreerd is rond digitalisering, waarbij we dus bedrijven ondersteunen om de digitalisering, die noodzakelijk is om mee te zijn met de tijd, om die op een goede manier te integreren. En zeker op het vlak van innovatie, om daar goed mee om te gaan. Bijvoorbeeld artificiële intelligentie, hoe kan je die gebruiken? Daarvoor is er bijvoorbeeld Sustain en Fari opgericht. Ik kan daar meer uitleg over geven bij wie dat winst. En er is ook een focus bij een derde innovatieproject op alles wat te maken heeft met circulaire economie. Wat doet zo'n innovatieparcours? Die lijst eigenlijk alle vormen van ondersteuning op die er voor die specifieke sector zijn, voor alle stappen binnen de innovatie. Er zijn bijvoorbeeld innovation vouchers of de accelerateur Green Lab, die er zijn voor bij de geboorte, la naissance des projets. Bicirculaar is er meer al voor in een verder stadium, waarbij je effectief een project opstart. De Cluster Circle Mate is er voor bedrijven die effectief al bestaan, maar die verder willen evolueren. Dus in elke stap van de innovatie zijn er zaken die ter beschikking worden gesteld. Sociaal en democratisch ondernemerschap. Ik zie dat ik nog maar weinig tijd heb, dus ik ga hier minder lang bij stilstaan, maar weet dat de sociale economie binnen Brussel zeer aanwezig is. Is verantwoordelijk voor 12% van de tewerkstelling in Brussel. En er zijn hier een aantal voorbeelden opgelijst van bedrijven die vanuit de sociale economie zijn opgericht en die een heel belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in alles wat te maken heeft met textiel, met de bouwsector, met voeding enzovoort. Voilà. Shifting Economy legt de focus op 6 verschillende sectoren. Die focus is er gekomen omdat die specifieke sectoren oftewel een belangrijke milieu-impact hebben, oftewel een zeer belangrijke economische impact hebben of een sociale impact hebben op Brussel. Bij de meeste van die sectoren is er ook een plan dat heel specifiek voor die sector is ontwikkeld. Voor de voeding is er Good Food. Voor alles wat te maken heeft met ressources, déchets, accès au gisement. Il y a un plan de gestion de ressources et déchets que Bruxelles Environnement gère. Voor alles wat te maken heeft met de bouwsector is er Renolution. Voor alles wat te maken heeft met mobiliteit en meer specifiek logistiek. Dus ervoor te zorgen dat que toute la marchandise arrive et parte des entreprises d'une manière fluide, qu'il y a aussi des endroits de stockage de marchandises, mais aussi de ressources avant qu'ils soient réutilisés. Voilà. Et finalement, il y a aussi 2 zooms sur le secteur des industries culturelles et créatives et les entreprises actives dans la santé pour les soutenir concrètement. On a choisi pour ces 2-là aussi parce qu'ils ont été particulièrement touchés par les crises Covid sanitaires. Ik ga hier wat sneller over gaan, maar de slides zijn dus wel ter beschikking op de website van Brulocalis om over te gaan naar een aantal slides die meer op de conclusies focussen. Weet dat meer dan 80% van de maatregelen die in Shifting Economy waren aangekondigd, dat die effectief al zijn opgestart en dat de meeste al voor een zeer groot deel zijn uitgevoerd. Shifting Economy is effectief een strategie die al grotendeels wordt uitgevoerd. En we wachten met spanning op een nieuwe gewestelijke regering om Shifting Economy te kunnen actualiseren en daar zaken aan toe te voegen. En we hebben het al gezegd,
ik heb het al gezegd, Shifting Economy is een strategie waar de samenwerking zeer belangrijk is. Ik ga daarvoor ook naar deze slide. Au niveau local, vous le constatez probablement aussi, il y a énormément de compétences sur lesquelles vous travaillez et parfois on a tendance à dire cette question n'est pas pour moi, c'est pour un autre échevin, c'est pour une autre administration ou équipe dans l'administration, on s'en occupe pas. Mais justement, avec Shifting Economy, on essaye de faire en sorte que ces liens entre les compétences et toutes les thématiques, les administrations se font et que si une entreprise a une question ou souhaite être accompagnée ou soutenue, que n'importe à qui il pose la question, qu'il aura une réponse correcte et cohérente aussi. On essaie vraiment de décloisonner tout le travail que font les administrations au niveau économique. C'est pourquoi Shift Economy est porté par Bruxelles Économie Emploi, Hub Brussels, Innoviris et Bruxelles Environnement en particulier, mais aussi donc plein d'autres. Et le travail que moi je fais de manière quotidienne, c'est de mettre ensemble des personnes des différentes administrations et de faire en sorte que on utilise tous les outils et tous les instruments de la région d'une manière la plus efficace possible. Que si un outil a été pensé de manière très transversale et globale, qu'il soit aussi utile et accessible pour les entreprises dans le secteur de la construction que pour des entreprises commerce, pour des entreprises actives dans la culture. Je vois qu'il est 1h30, donc je vais plutôt finir avec cela. Et je vois que je n'ai pas rajouté un slide qui parle qui montre comment on peut, vous pouvez nous contacter, mais donc je le mettrai dans le chat dans un petit instant et je le rajouterai dans les slides qui seront après partagés par Lisa et Elodie. Merci pour cela. Super, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et très complète. Je ne sais pas si du côté des participants, il y a des questions particulières, des interrogations, des remarques. N'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être juste une question au sujet de l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Est-ce que vous faites des choses particulières ou prenez ça en charge aussi? Oui, certainement. Évidemment, c'est dans le cadre de Good Food. Donc, je vous invite à consulter nos pages web sur Good Food. Pour la production, l'équipe Good Food travaille ensemble avec la région flamande et la région wallonne, évidemment, parce qu'on n'a pas énormément de production au sein de notre territoire. Mais il y a plein d'actions pour stimuler la production urbaine à Bruxelles, tant au niveau d'entreprise, par exemple, je ne connais pas les termes exacts, mais sur les toits et sur, voilà, il y a des projets de soutien pour développer ça, mais aussi en lien avec les citoyens. C'est pas comme ça qu'on va faire en sorte qu'il y a une production alimentaire suffisante locale pour Bruxelles, mais c'est très important pour sensibiliser les citoyens pour faire en sorte qu'ils sont en contact de nouveau avec la production alimentaire et pour les sensibiliser à ce que c'est important ce qu'on mange et il y a tout un travail derrière. Voilà. Je crois qu'il y a 2 slides dans la présentation que je n'ai pas présentés déjà sur Good Food et leur objectif, mais je peux vous envoyer encore une présentation un petit peu plus complète si vous voulez. Et si jamais vous avez une question plus précise, je ne sais pas, n'hésitez pas à le poser. Je lirai avec intérêt et je vous poserai une question si nécessaire. Très bien, merci. Merci. Maëlle de Brouwer?
Oui, merci beaucoup. Je me demandais si dans le cadre de la Shifting Economy, il y avait déjà eu des collaborations avec des services emploi communaux, qui mettent en œuvre des projets, notamment à travers les maisons de l'emploi. Voilà, parce qu'il y a du travail pour favoriser l'entrée dans des métiers en lien avec l'innovation, et la durabilité, voilà, donc je me demandais si ça existait, si pas, est-ce que c'est envisageable? Euh, Clairement, il y a un grand lien entre l'économie et l'emploi. Euh, En ce moment, le volet de l'emploi n'est pas intégré dans Shifting Economy. Voilà, il n'y a pas des sections qui travaillent concrètement sur l'emploi. Euh, Notre volonté, notre souhait est si on va actualiser Shifting Economy avec le prochain gouvernement, que le volet emploi soit intégré. Donc c'est aussi notre souhait. On verra si ce sera repris. Sachez que l'année dernière, il est sorti une étude très intéressante sur les emplois verts et le potentiel des emplois verts à Bruxelles, qui liste tous les emplois possibles dans l'économie durable dans le futur, et qui donne aussi des chiffres très concrets là-dessus. Ça, c'est une étude plutôt globale, etc. Mais donc, au niveau de mesures concrètes, là, pour le moment, voilà, on n'a pas travaillé là-dessus. Ça n'a pas été inclus. Ça répond un OK. peu à la question? Oui, 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 c'est une réponse, merci. Est-ce que c'est possible de recevoir cette étude? Ou Mhm. ouais, Oui, oui. merci. Thomas, n'hésite pas à l'insérer dans les slides aussi, d'insérer le lien, comme ça, tout le monde peut la retrouver facilement. Oui. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Ok, c'est que tout était très clair. Merci beaucoup pour votre présence et la prochaine visio spécifique sera sur la thématique de l'eau le 13 mai. Donc n'hésitez pas à la noter déjà dans votre agenda si ça vous intéresse. Encore merci beaucoup à Thomas et à Laura pour leur présentation très intéressante et à bientôt.